Bonjour les bien-aimés. Bonjour. Ça fait plaisir de voir ces beaux visages aujourd'hui. Venir dans la maison du Seigneur pour partager la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est une source de vie. Et nous croyons qu'aujourd'hui encore, le repas du Seigneur va nous donner la vie. Je disais donc que lorsqu'on parle de la bonne nouvelle qui donne la vie, il s'agit de dire que la vie dont il s'agit, c'est le fait de trouver des solutions aux problèmes de notre existence. L'objectif, j'aime bien le répéter, d'une maman, d'un papa, c'est la réussite de l'enfant, que l'enfant soit en bonne santé et une bonne éducation. S'il y a un pépin mécanique de son vélo, on répare, on s'occupe de son vêtement, du manger, du dodo. On veille à ce que l'enfant puisse avoir une existence douce, on va dire. Eh bien, les hommes n'ont pas inventé cela, c'est le Créateur qui a mis cela dans notre logiciel de pensée, parce que lui-même fonctionne ainsi. Donc, ce qui l'intéresse, c'est que ses enfants puissent être bien portants. Dieu, ce qui l'intéresse, je disais donc que chacun de ses enfants puisse être bien portant dans tous les domaines de la vie, que ce soit le travail, les enfants, le domaine conjugal, les projets, les relations dans la famille. Dieu veille à ce qu'il n'y ait pas des querelles, des rancunes entre frères et sœurs, parents, enfants, que les relations soient lisses et pacifiques. Tel est l'objectif de Dieu. Et pour parvenir à cet objectif-là, eh bien, tous les jours, à chaque moment de la vie, il nous donne toujours la voie de sortie, le conseil qu'il faut pour sortir de toutes sortes de difficultés, d'une part, et d'autre part, pour ne pas aller rentrer dans des difficultés. Et aujourd'hui, Dieu qui ne se lasse pas comme une maman de faire du bien pour ses enfants, va encore nous aider à résoudre d'un côté les problèmes de la vie, de l'autre ne pas les aggraver, de l'autre ne pas aller se fabriquer de nouvelles difficultés. Et ce soir, il aimerait qu'on partage ensemble un sujet que moi j'intitule 5 attitudes pour recevoir par la foi. Recevoir la guérison, la délivrance, les bénédictions, des bienfaits, le secours de Dieu, le bon conseil, la bonne instruction, la consolation qu'il faut, le budget qu'il faut pour ses projets. Donc on va voir ensemble le cheminement que Dieu nous conseille de suivre, la démarche à suivre. Parce qu'il est écrit que le salut est dans le grand nombre de conseillers. Donc on ne doit pas mépriser les conseils. Et surtout pas lorsqu'ils viennent du Créateur. Qui nous fixe rendez-vous donc ce soir dans le passage intitulé Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous parlons du sujet intitulé 5 attitudes nécessaires pour recevoir par la foi. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1.
Pierre et Jean montaient ensemble au temple, virgule, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. On s'arrête d'abord là pour rappeler l'un des principes de Dieu que l'on ne doit pas oublier éternellement, c'est que selon Luc chapitre 20 verset 38, Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants. Donc, Dieu ne s'adresse jamais aux personnes décédées, ne parle jamais d'une personne décédée, ne s'adresse jamais à des personnes absentes, ne parle jamais des personnes absentes. Par conséquent, lorsqu'on arrive là, tout nom qu'on va trouver, on a l'obligation de l'enlever et de mettre notre propre nom. Parce que Dieu n'est pas un insensé pour nous parler des gens qu'on ne connaît pas, pour nous parler des vies des gens que l'on ne connaît pas. Et donc ici, il est dit que Pierre et Jean, donc toi-même, il te conseille de monter avec lui au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Ces gens-là, toi-même aussi tu sais que lorsqu'on se dirige, lorsqu'on est dans une difficulté, il y a plusieurs manières de résoudre les problèmes de la vie sur Terre ici. On peut résoudre un problème intellectuellement, on réfléchit et on trouve la solution. On peut le résoudre par le relationnel. Je connais quelqu'un qui peut m'aider pour résoudre telle difficulté. On peut le résoudre aussi humainement parce que je suis malade, je vais à l'hôpital et l'hôpital peut m'apporter la guérison. Donc il y a plusieurs manières de résoudre les problèmes. Cependant, lorsqu'on vit quelques années sur Terre, on va se rendre compte qu'à un moment donné, il y a des problèmes que l'homme ne peut plus résoudre. Il est limité, il s'arrête. Lorsque Moïse et Aaron représentant Dieu parlaient au nom de Dieu en Égypte, à un moment donné, face à l'opposition de Pharaon, de ses ministres, de ses magiciens, il fallait maintenant apporter les preuves que Dieu était avec eux. Ils ont commencé à faire un premier miracle. De l'autre côté aussi, ils ont répondu par un miracle. Et ils ont avancé comme ça, miracle contre miracle, miracle contre miracle. Jusqu'au moment où les magiciens de Pharaon vont lui dire que cette fois-ci, le miracle là qu'ils ont fait, nous, on ne peut pas le faire parce que là, c'est le doigt de Dieu et on ne peut pas arriver là-bas. Donc, il y a des problèmes dans la vie qu'on peut rencontrer. La maladie, crise familiale, restructuration professionnelle, licenciement, problèmes familiaux. On peut usurper le bien d'autrui, on peut se retrouver en procès, un litige qui va durer devant les tribunaux, problème de garde d'enfants. Donc, il y a des batailles comme ça dans la vie, beaucoup de difficultés comme ça. Et on va bien se rendre compte qu'il y a des difficultés desquelles seul Dieu peut délivrer un être humain. On en a des preuves. On le voit tous les jours. Souvent, l'hôpital va dire à une famille, écoutez, il est mieux
de préparer le départ du père, de la mère, de votre proche, parce que là, cette tumeur-là, on a tout essayé. On ne peut plus rien faire. J'ai un ami comme ça, tumeur du cerveau. Et ils ont informé la femme que vaut mieux être sage et préparer son départ. Parce qu'on va tenter une opération, mais cette opération-là, il n'y a que deux alternatives. Soit la mort, on échoue. Si on réussit, il se retrouve à vie en fauteuil roulant, comme un légume, avec des poches partout. Donc il faudra gérer ça. On n'a pas une troisième voie. Et dans sa chambre, la veille de cette opération cruciale, dans un moment de légère lucidité, il a demandé à Dieu de le sortir de là. 6 enfants avec sa femme. Et il parle à Dieu, il lui dit, écoute, avec qui vais-je laisser mes 6 enfants? Et au moment de s'endormir de nouveau, il sentira une main venir toucher sa tête et disparaître. Et le lendemain, lorsque les chirurgiens sont venus le chercher, ils ont voulu vérifier, faire un dernier check-up pour avoir une lecture fiable de ce qui se passait à l'intérieur. Et là, plus aucune trace de la tumeur. Jusqu'à présent, il est debout, la vie familiale a repris. Et voilà. Et ce sont des situations qui peuvent arriver. Et il y a une voie, une seule voie qui peut, pour chacun de nous, lorsqu'on se retrouve coincé devant une difficulté insurmontable humainement, eh bien, il y a la porte de Dieu qui est toujours ouverte 24 heures sur 24 pour recevoir les doléances, pour pardonner, pour consoler, exhorter, enseigner, bénir, guérir, délivrer. La porte est toujours ouverte. Et ces gens-là, c'est ce qu'ils vont faire. Il a dit que c'était l'heure de la prière. Là où il y a la prière, là où il y a le rassemblement, vous savez que Dieu est là. Donc on se dirige là où on peut obtenir le secours de Dieu. Et eux, ils étaient ministres de Dieu. Ils savent que tous ceux qui se dirigent par là viennent chercher le secours de Dieu. Et donc, il y a le verset 2 qui dit « Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. » Une situation, boiteux de naissance, une vie limitée, une vie dépendante, il dépend des autres, transporté pour venir le poser là, tous les jours, pour l'activité liée à l'aumône, à la mendicité. Et chacun de nous passe peut-être par là, méprisé quelque part, dénigré au boulot, diminué dans la famille, malade, l'endettement, surendettement, toutes sortes de difficultés. Et lui, bien conseillé, trouvait que sa situation, il ne pouvait qu'avoir du réconfort ou du secours que là où Dieu se trouvait. Donc il demandait à ce qu'on le dépose là où les choses de Dieu sont en train d'être traitées. Donc la première chose, dans cette histoire-là, lorsqu'on est dans une situation difficile,
il faut manifester la volonté de faire la démarche pour solliciter le secours de Dieu. Parce que chacun sait que ce n'est pas le médecin qui va vers le malade, mais c'est le malade qui va vers le médecin. Donc Dieu est toujours disponible pour écouter qui que ce soit, pour recevoir les doléances, nuit et jour, 24 heures sur 24. Et ce monsieur, même dans son état, il choisit d'être qu'on le place, quitte à le jeter. Il désirait que tous les jours qu'on le jette à cette porte du temple appelée la Belle, pour espérer recevoir le secours de Dieu. On peut faire cette démarche. Et ça commence par là, être volontaire, parce que Deutéronome chapitre 30, versets 15 et 19, il est stipulé, Dieu parle en disant, je mets devant toi la vie et la mort, et je te conseille de choisir la vie. Donc, il ne force personne. Le médecin ne forcera pas un malade, il ne sortira pas de chez lui, mégaphone, les malades du quartier, je vous attends, venez, venez. Non, non. Il ne fera pas ça. Donc, il faut que ça vienne du cœur. Que la personne soit volontaire pour solliciter de l'aide. Mais pas n'importe où, pas chez un marabout, pas chez des charlatans, pas dans des sectes, pas dans des temples quelconques, très étranges, mais auprès de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est tout puissant, c'est le créateur des cieux et de la terre. Il déclare que toute chose a été créée par lui, pour lui et en lui. Il décide de tout. Il fait. Il peut défaire aussi. C'est le juge suprême. C'est lui qui assure à ceux qui lui font confiance une existence paisible. Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos de Dieu n'est pas le repos des hommes. On rentre dans un ménage. Dieu a créé le mariage pour le repos de la femme. Elle rentre là-bas. Après 6 mois, les premières incompréhensions, les disputes, les coups commencent vers le 8e mois. C'est pas le repos. Ça, c'est pas le repos. Le repos de Dieu, il est entier et il est réel, authentique, sans larmes. On ne souffre pas. On ne souffre pas. Et il nous est conseillé, ici, de suivre le modèle de ce boiteux. Une personne qui boite, c'est quoi? Mais c'est une personne qui a une difficulté. Simplement. Là, nous sommes dans des choses spirituelles. Mais la parole s'est faite chair. Lorsqu'on la prend de là, on tire cette parole pour la retrouver dans la société, mais le boiteux, c'est celui qui a un problème. Alors, il vient de recevoir un premier courrier d'huissier. La semaine prochaine, une mise en demeure. S'en suivra une relance. Il a une difficulté, ça boite. De ce côté-là. Et il est conseillé d'aller vers là où Dieu se trouve
pour avoir un secours certain, durable, éternel. Pourquoi le secours de Dieu est toujours conseillé? C'est très simple. Parce que le secours de l'homme, il n'est pas éternel. L'homme peut t'aider, mais cette aide, tu peux la perdre. L'homme peut t'aider, mais dès qu'il y aura une première embrouille, il vient retirer ce qu'il avait donné. C'est comme ça chez les hommes. Mais lorsque les gens viennent chez nous, dans notre royaume, le royaume de Dieu, le royaume de paix, d'amour, où on vous donne le repos, dès la première seconde où vous nous rejoignez, jusqu'à la fin de votre vie physique qui va se poursuivre dans la vie éternelle, vous êtes dans le repos avec une vie sécurisée. Maintenant, comment y parvenir? Le verset 3 dit ceci. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre et Jean sont des serviteurs de Dieu, des ambassadeurs du Seigneur. Donc, lorsqu'on parle de Pierre, on parle de Jean. À l'heure actuelle, c'est Dieu. Ce sont ses représentants. On les écoute, on les observe. On écoute leurs conseils. Et il est dit que cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Tu es dans une difficulté. On t'a déjà donné l'information que dans notre royaume, le Tout-Puissant est disponible 24 heures sur 24. Même si tu pêches à 23h59, minuit 2, tu frappes à la porte, on te reçoit. Tu fais ta repentance et tu repars propre. On te relance dans la vie. On te relance dans le ménage. On te relance. Donc c'est à toi d'être déterminé, d'être volontaire et de prendre la bonne direction. Ne prends pas la direction d'un temple animiste quelconque où c'est le vaudou bien quoi. Non. Il y a une voie sainte. Prends la voie sainte. Ça ne sert pas d'aller inonder sa vie d'ordures. Vaut mieux prendre la voie de Dieu. Il leur demanda l'aumône. Il fait une demande. Ne te gêne pas. Fais ta demande à Dieu. Ne te gêne pas. Même si tu t'es trompé 48,5 fois, quand tu viens dans la maison de Dieu, tu ne te tromperas plus. On va sécuriser ta vie. Parce que si tu nous rejoins et que tu es doté du Saint-Esprit qui est Dieu lui-même, un Dieu ne peut pas se tromper, donc tu ne peux plus te tromper. Il ne peut plus y avoir d'erreur de la vie. Il ne peut plus y avoir ces choses-là. Et donc, quand tu demandes, il faut avoir l'attitude de ce monsieur en difficulté. Il s'attend à recevoir quelque chose. Parce que si je demande, c'est que j'attends une aide. Maintenant, beaucoup de gens demandent sans en fait
à attendre cette aide-là. Ils demandent, mais dans leur cœur. La bouche dit, Luc chapitre 1, verset 37, publiquement, rien n'est impossible à Dieu. Mais lorsque la même personne se retrouve à la maison, se met à genoux, veut commencer à prier, directement l'image du problème au boulot rejaillit comme ça là, le doute vient prendre place. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les bas-fonds de la société, dans les bidonvilles de la marche chrétienne, incohérents, inconstants, remplis de peur, peur du diable, peur de la société, peur du lendemain, peur du corona, peur de la grippe, peur de tel virus, peur de ceci. Et non, un Dieu n'a pas peur. Et l'apôtre Paul donne le conseil à nous tous via Timothée que ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et il est dit, verset 4, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Parce que lorsque on fait une demande, Dieu est comme une maman qui tient à ce que ses enfants puissent l'aimer sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Je disais quelque part cet après-midi à des gens qu'il n'y a pas plus dramatique pour une maman de constater que, en fait, son enfant ne lui fait pas confiance. Elle passe dans le couloir. Elle entend l'ami de son enfant lui dire, écoute, vaut mieux qu'on demande à ta mère qu'elle nous aide pour ça. Ça va être plus simple pour nous. Et la maman entend son fils dire à l'ami, ne t'occupe jamais de ce que ma mère dit, c'est une farceuse. Vaut mieux même qu'on essaie de voir avec papa, mais si c'est ma mère, laisse tomber. C'est une blessure dans le cœur de la maman. Et malheureusement, beaucoup de gens dans le peuple chrétien ont ce comportement devant Dieu. Beaucoup d'incohérences. Disons qu'ils croient, en cachette ne croyons pas. Disons qu'ils n'ont pas peur, mais à la maison ils ont peur. Et ici il est dit, fixa les yeux sur lui, parce que il faut que ton attitude soit conforme à ce que Dieu dit. Dieu dit, je te donne 2 commandements. 1, comme je suis ton père, à la moindre des choses d'un enfant, c'est d'aimer son parent. Ensuite, aime ton prochain comme toi-même. Et après, il dit, si tu obéis à mes commandements, je te donnerai ceci, je ferai ceci, je ferai cela, je ferai cela. Mais une fois que Dieu dit ça, mais il va t'observer. Donc c'est ça. Il est dit que les disciples de Jésus, les représentants de Dieu, ils ont fixé les yeux
sur lui. Dieu a son regard sur chacun de nous pour vérifier. Y a-t-il de la malhonnêteté en lui, en elle? Est-ce que je peux trouver dans son cœur une petite portion de fraude, de méchanceté, de haine, rivalité, pratique de l'idolâtrie? Il va vérifier. Est-ce qu'elle est menteuse? Est-ce que c'est un fanfaron? Il propose l'aide, une aide prévue. Maintenant, il observe l'attitude que chacun va avoir. Parce que cette aide-là est quand même rattachée à deux petites conditions. De l'aimer, de l'honorer, et d'aimer aussi les autres. Tout le monde prétend, ceux qui croient, prétend aimer Dieu et d'aimer Dieu de tout leur cœur. C'est très bien. Mais l'autre commandement, qu'en est-il? Il y a des gens qui ne parlent même pas à leurs propres frères et sœurs de sang. Il y a des gens qui n'adressent pas la parole à des collègues de travail. Il y a des gens, quelqu'un les avait trahis, ça fait 25 ans, la rancune est encore là. Il y a des gens, ils te promettent et ils se désengagent, mais sans te le dire. Il y a des gens, publiquement, il est propre, mais en secret, il te finit. Pastis, Bélès, Ricard, Porto, bière lèvre, blonde, brune, d'espée, le vin, les Saint-Émilion, il ramasse tout. Il y a des gens qui sont dans le Seigneur, souvent depuis même 7-8 ans, mais ils n'arrivent pas à en finir avec la cigarette. Il y a même des chrétiens qui sont dans la polygamie, dans des choses infâmes. Et Dieu regarde. Il observe. Et il est dit ici, verset 4 toujours, Pierre, de même que Jean, virgule, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Lorsque tu prends la décision de nous rejoindre dans le royaume de Dieu, nous allons te donner le règlement intérieur. Comment ça fonctionne chez nous? Et on va t'informer que ici, nous avons un seul maître. Nul ne peut suivre deux maîtres. Notre maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque ces serviteurs de Dieu, Pierre et Jean, disent aux boiteux, regarde-nous, cela veut dire, Dieu te demande de le regarder. La Bible déclare, soyez les imitateurs de Christ. Jésus-Christ
n'a jamais gardé rancune à qui que ce soit. Est-ce qu'il en est de même pour toi? Jésus-Christ n'a jamais cru que son Père pouvait l'abandonner un jour. Est-ce que c'est ce que toi aussi tu crois? Ou tu crois à autre chose? Jésus-Christ ne s'est jamais trompé. Est-ce que toi, tu crois que tu suis un maître, mais que tu peux te tromper? Jésus, notre modèle, est un modèle de vérité. Pas de double langage, pas d'hypocrisie, pas de légèreté. Est-ce qu'il en est de même pour chacun de nous? On n'a pas aperçu le Seigneur Jésus, il a dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Qu'en est-il de toi? Le Seigneur a dit, Matthieu chapitre 10, verset 36, il donne le conseil. Parce que sur cette terre, il y a des problèmes. Et d'autres problèmes peuvent venir de la famille. Il dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. Ok, d'accord. Mais il ne s'arrête pas là. Il arrive quelque part, on lui demande, ah, maître, tu sais que nous avons des problèmes ici? Oui. Tu sais que les gens nous cherchent noises? Oui. Tu sais combien on nous a caillassés, on nous a fait du mal? Oui. Tu sais que parmi nous, il y a des gens qui ont été trahis? Oui. Maintenant, on lui demande, bon, dans toutes ces difficultés, nous devons pardonner combien de fois? Il donne une réponse qui correspond à 490 fois au moins. On t'a injurié une seule fois. Mais supporte qu'on t'injurie une deuxième fois. Pardonne. Si c'est la 25e fois, pardonne toujours. Si c'est la 300e fois, pardonne. On ne t'a même pas injurié 12 fois. Tu ne parles plus à tel. Là-bas, ah non, je n'arrive pas là-bas, on me combat. Là-bas, ah non, elles passent leur temps à parler du mal de moi. Le Seigneur dit, chez nous ici, nous fonctionnons sur le modèle du pardon. J'ai mal fait. Je viens, je te demande pardon. Tu as mal fait. Tu viens, tu me demandes pardon. Et on oublie tout. Après-demain, tu me fais encore du mal. Non, viens demander pardon. Le linge sale se lave en famille. Nous sommes tous des gens de la maison de Dieu. C'est la même famille. 6 mois après, tu m'injuries là-bas. Non, il n'y a pas de problème. On se retrouve aussi. Tu peux demander pardon. Demande, on te pardonne. Donc, Jésus nous montre l'exemple. Il a pardonné. Il ne s'est jamais fatigué de pardonner. Qu'en est-il de toi? Parce que chez nous, ça fonctionne sur ce modèle-là. Un Dieu ne peut pas avoir d'adversaire. Maintenant, si ce Dieu vit en moi, c'est lui qui illumine maintenant ma vie et qui propage la vie divine dans la société au travers de moi. Maintenant, je ne peux pas avoir d'adversaire. Même
le diable, je ne peux pas le voir. Mes yeux ne sont plus faits pour ça. Je ne vois que les anges là. La Bible déclare, Psaume 139, verset 12, même les ténèbres sont lumière pour Dieu. Maintenant, il dit, quand tu deviens enfant de Dieu, tu es doté de la même nature divine. Conclusion, même si Satan est là, tu ne le vois pas. Puisque pour toi tout le monde est beau, tout le monde est belle. Mais malheureusement, dès que tu tournes, tu écoutes quelqu'un. C'était mercredi, à Brapanan. J'écoute une dame, les problèmes de la vie. Elle commence. Voilà, pasteur, il y a mon fils, il veut, je sais pas, faire une prépa, ceci, cela, et il rencontre des difficultés et tout. Je demande quel genre de difficultés. Oh non, il est attaqué, on le bloque, ceci. Et je demande, mais qui l'attaque? Il n'a que 16 ans, qui l'attaque? Elle est restée comme ça. Elle ne savait plus quoi répondre. Je lui dis, mais répondez, qui l'attaque? Vous avez parlé de preuves. Quelle épreuve? Qui l'attaque? Il a commis quel crime? Elle n'a pas pu me répondre. Elle souriait et elle a baissé la tête. Je dis, madame, vous voyez le diable partout. Celui qui a l'esprit de Dieu, qui a Dieu en lui, il est dit, tel il est, tel nous sommes. Si Dieu ne voit pas le diable, moi aussi, je ne le vois pas. Et j'ai rappelé quelque part que Dieu a fait exprès une belle mise en scène. Il recrute du personnel, une équipe. Dans cette équipe, il recrute un représentant du diable, Judas, volontairement. Il n'y a pas un endroit où Jésus s'est arrêté avec les autres pour... Non. Il n'y a pas un endroit où les 11 se sont réunis. Non. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le diable soit là, que les démons soient là, si Dieu est là, il n'y a pas match. Et la Bible déclare que ces choses ont été écrites pour nous servir d'instruction. Quand tu lis Judas, Dieu est en train de te dire, est-ce que tu as vu Judas pouvoir empêcher le programme de Dieu d'aller au bout? Non. Donc quand quelqu'un vient dans le royaume de Dieu, lorsqu'on te dit « regarde-nous », c'est-à-dire « regarde comment nous marchons selon le modèle de Christ ». Jésus est Dieu, un Dieu n'a pas d'adversaire, donc toi aussi, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus d'adversaire, ni de nuit, ni de jour. Amen. Si tu doutes, on te dit, il n'y a pas de problème. On a sécurisé ta vie par Ésaïe chapitre 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Si tu as encore des hésitations, on te dit, il n'y a pas de problème. Luc chapitre 10, verset 19, voici, on t'a donné tous les pouvoirs pour marcher sur les serpents et les scorpions, et aucune puissance de l'ennemi ne pourra te nuire. Regarde-nous, c'est ça. Regarde Dieu et fais comme lui, vois comme lui, pense comme lui, réfléchis comme lui, parle comme lui. Jésus parlait uniquement lorsqu'il y avait le besoin de parler. Mais il y avait des moments où il restait silencieux.
Parce que c'est pas parce qu'on est devenu Dieu, parce qu'on a la nature divine, qu'on va l'ouvrir partout. Non. Un Dieu, c'est une autorité. Et un président de la République n'ouvre pas sa bouche à tout va. Non. Et donc, il faut ressembler, regarder Dieu, comment il est, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il me demande de faire, qu'est-ce qu'il ne me demande pas de faire. C'est dans cette posture-là qu'on s'attend à recevoir quelque chose venant d'en haut. En nettoyant ses vêtements intérieurs, plus de rancune, plus de colère, plus d'animosité, plus de murmures. Et il est dit, et il regardait attentivement. C'est pour ça que j'aime bien dire aux gens, dès qu'on commence, de prêter attention. Et que les choses de Dieu sont tellement sérieuses. Ce sont des choses surnaturelles. Ce sont des médicaments fortement extraordinaires qui changent la vie en un clin d'œil. C'est pour ça qu'il faut prêter attention à la parole lorsqu'elle est mise sur la table. Parce que c'est la vie qu'on est en train de servir là. Cette vie, une fois qu'on la met en application, c'est-à-dire une fois qu'on mange cette parole, la maladie part, le cancer disparaît, il n'y a plus de tumeurs, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus d'adversité, plus de céphalée, plus d'insomnie, on est en paix. Amen. Même si le mari gueule, il y a la maîtrise de soi. Amen. Il finira. Amen. Même si la femme gueule, on ne dit rien. Ça va passer. Ça va lui passer. Alors il est dit, ce n'est pas s'attendant à recevoir de quelque chose. Ça veut dire, tu es venu dans notre royaume. On t'a donné le mode opératoire. Comment ça fonctionne? Le modus vivendi. Maintenant, tu t'attends à être bénéficiaire des multiples grâces divines. Mais attends dans une posture correcte et agréable à Dieu. Beaucoup font quoi? La journée, ils attendent avec nous, et la nuit, ils prennent leurs jambes, ils rentrent dans une case quelque part. Un pied là-bas, un pied chez nous. Ils consultent des sorciers là-bas, la nuit, et la journée, ils sont avec nous. Louons le Seigneur. Attention. Galates chapitre 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Chez nous, il n'y a pas ça. Il n'y a pas le double langage. Notre maître Jésus a déjà dit, nul ne peut suivre deux maîtres. Il a encore dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Il a ajouté encore, on ne peut pas coudre un tissu neuf sur un vieux vêtement. On ne peut pas. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas être de jour avec Jésus et la nuit, tu es avec la Vierge Marie, sa maman, soi-disant.
Le jour, tu es avec le fils. Et la nuit, tu es avec maman. Non. Non. Tu dois prendre une position claire. On ne fait pas ça chez nous. C'est pour ça qu'il nous est recommandé d'avoir une attente convenable. Beaucoup, femmes ou hommes, veulent se marier, ou bien avaient divorcé et espèrent se relancer sur le marché conjugal. Mais beaucoup ne savent pas que malgré qu'il y a une attente, c'est une attente qui leur est favorable. Pourquoi? Parce que pour que l'âme sœur idéale arrive, Dieu a prévu quelqu'un de bien, quelqu'une de bien. Mais il va te laisser le temps d'arranger ton caractère. Il va t'emmener quelqu'un de bien, mais il ne fume pas. Bon, toi tu fumes. Vous allez faire comment? Il va emmener une femme qui ne supporte pas l'alcool, mais toi tu es plein de vignasse. Vous allez faire comment? Donc il doit attendre. L'attente n'est pas longue, c'est l'absence de mise en ordre de ma vie qui va donner l'indication sur la rapidité ou non avec laquelle je vais sortir du célibat par la grâce de Dieu. Le désert va durer longtemps. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'emmener un mari sage. Mais toi, tu parles beaucoup. Il va d'abord attendre que tu prennes conscience. Les femmes sont préparées. Le roi Assyrus cherche une épouse. La reine Vashti s'est mal comportée. Dieu dit au roi, je te donne une femme sage. Celle-ci, Vashti, était insensée. Je te donne une sage. Et Dieu lui donne la procédure. Une sélection est faite. Les femmes sont mises dans des appartements. Durant un temps donné, pour un nettoyage de leur être extérieur et intérieur. L'attente du secours de Dieu se fait dans des conditions bien précises de propreté, d'honnêteté, de nettoyage. Fin de la haine, fin du non-pardon. Je vais demander pardon. Et tant que ce nettoyage-là n'est pas fait, Dieu attend. Il est dit qu'un jour, c'est 1000 ans chez Dieu. Donc, il a tout son temps. Si tu prends 50 ans pour prendre conscience, ce n'est pas un problème pour Dieu. Il attend. Ce n'est pas que c'est annulé. Non. On attend les conditions de recevabilité. Voilà, c'est tout. Et ces gens-là se sont conformés à la procédure. Et il est dit alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche.
Cela veut dire ceci. Dieu pense, et il ne peut pas se tromper, que ce qui vient de lui, s'il te donne, tu ne peux pas le perdre. Les hommes ne peuvent pas te ravir cela. C'est pas vrai. Mais par contre, ce qui vient des hommes, l'État peut ravir. Un délinquant peut prendre une bonne portion de ton terrain. Un litige familial peut faire qu'on peut te dépouiller de ton bien, etc., etc. Donc, Dieu préfère te donner quelque chose qui est éternel. Raison pour laquelle, dans la parole de Dieu, lorsque les Jacob bénissaient leurs enfants, la bénédiction divine tient sur des choses spirituelles, des paroles. Et ces paroles-là, puisque Dieu est sa parole, et que la parole de Dieu ne revient jamais sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée, Ésaïe chapitre 55, verset 10, obligatoirement, ce que Dieu dit verra le jour. Raison pour laquelle ils disent, écoute, on t'aime beaucoup, nous n'avons pas vos choses de la terre ici, là. Parce que si on te donne une voiture, tu peux même aller faire un accident là-bas, ou bien ton frère peut aller faire un accident. Tu peux même perdre ça au bout de 3 jours. Il décide, et c'est ce que Dieu fait toujours, de lui donner la grâce de Dieu qui va multiplier, fabriquer ce que son cœur veut voir dans sa vie. Il est dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Mais ce sont des ambassadeurs de Christ. Donc, ce qu'ils ont, la dotation qu'ils ont reçue pour aller faire ce travail, c'est le Saint-Esprit. Donc ils lui disent, on va te donner ce que nous aussi nous avons, pour que toi aussi, tu rentres dans le repos de la vie comme nous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'il est dit, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite. J'aime la précision de Dieu. Il aurait pu dire le prenant par la main, c'est tout. Pourquoi il n'a pas dit le prenant par la main gauche? Non, par la main droite. Parce que la main droite, c'est le symbole de Dieu. Et quand Dieu te prend, il te fait asseoir, c'est à sa droite. La main droite, Matthieu chapitre 25, verset 33, le Seigneur a mis ses brebis à sa droite. 1 Pierre chapitre 3, verset 22 parle de la droite de Dieu. Et dans Actes des Apôtres chapitre 9, Dieu envoie un disciple, Ananias, aller s'occuper de la conversion de l'apôtre Paul. Et Dieu lui donne la précision que quand tu vas aller, tu vas dans une rue qu'on appelle la droite. C'est-à-dire, moi Dieu, je serai là-bas déjà avec. Parce qu'Ananias avait peur.
Parce que le CV de Paul faisait très peur. Mais il fallait que Dieu le rassure, comme il avait fait avec Moïse. Moïse avait peur. Mais chez Pharaon, Dieu lui dira, je serai moi-même avec toi. Et c'est ce qu'il dit à Ananias en parlant de la droite. Et il le prend par la droite, il le fit lever, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Lorsque le secours de Dieu, quelqu'un, son attitude, le caractère, le comportemental, l'expression, son vêtement spirituel, rentre dans les standards qui existent dans le royaume de Dieu, le secours de Dieu est instantané. Dieu ne donne jamais à quelqu'un une ordonnance spirituelle. Nulle part Jésus a dit à quelqu'un va prier comme ceci ou comme cela. Ça n'existe pas. Soit il est Dieu, ou soit il n'est pas Dieu. S'il est Dieu, c'est sur site. Maintenant, s'il y a une attente de l'aide de Dieu et que quelqu'un ignore que l'aide de Dieu est uniquement rattachée à des questions d'obéissance et d'amour et non à autre chose, eh bien, si quelqu'un croit autre chose, la personne aura cette autre chose-là, c'est-à-dire la souffrance, les larmes dans les jeûnes et les prières. C'est pour ça que Jésus arrive dans le temple, il y a une dame courbée, les gens ne savaient même pas, les gens savaient qu'elle était en difficulté, parce qu'elle était courbée. Les gens pensaient que parce qu'elle est dans le temple, elle est fille d'Abraham, donc sa conduite est bonne, et tout est bien. Jésus dit non. Elle est tenue, liée depuis 18 ans par Satan. Or, la Bible déclare, celui qui ne pêche pas, le diable, le malin, ne peut pas le toucher. Donc cette sœur qui était croyante, le diable avait eu accès à sa vie et pouvait lui faire du mal parce qu'elle avait quelque chose qui ne correspondait pas au standard de Dieu. Donc ce que Dieu veut, c'est que chacun puisse avoir ces 5 attitudes. Être volontaire, regarder le modèle Jésus, être attentif, s'attendre à recevoir quelque chose et faire le choix de la réception d'une bénédiction spirituelle d'abord. Parce que la bénédiction spirituelle, elle fabrique toutes sortes de bénédictions matérielles. Et ensuite, rester lié, attaché, fidèle à Dieu, en restant à sa droite. Et aussi, avoir une cohérence, ce que tu dis. Il faut que ça soit réellement ce que tu penses. Et il faut que ça soit réellement ce que tu mets en pratique. La tête, le cœur, la bouche
doivent être sur la même fréquence. Dès qu'il y a le moindre décalage, ça sera le tourner en rond. Malgré les prières, malgré les jeûnes, ça va tournoyer. Le vœu de Dieu, le désir de Dieu est qu'aucun de ses enfants ne puisse demeurer dans les larmes, ne puisse souffrir, ne puisse vivre le mépris, ne puisse être la risée de qui que ce soit. Et il donne le choix à tout un chacun de décider, de choisir la vie paisible, facile, de tout repos, en recevant réellement le Saint-Esprit et en ayant les regards fixés sur lui, ou bien de choisir l'autre voie des larmes, la voie des attaques, la voie où on voit les ennemis matin, midi, soir, là où le diable est maître, là où il règne en maître absolu. Mais Dieu dit, choisis la simplicité, le repos, la vie abondante. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Levons-nous, nous allons dire 2-3 mots de remerciement à Dieu, parce que nous croyons que lorsqu'il nous rassemble comme cela, ce n'est pas pour rien, et qu'il avait déjà prévu de résoudre les problèmes de tout le monde. Et qu'il n'y aura pas quelqu'un qui vienne au rassemblement divin pour entrer dans sa maison avec la même difficulté. Non. Maintenant, nous avons fait notre part. Nous allons maintenant laisser le Saint-Esprit aussi faire sa part. Maintenant, dans les heures à venir, durant la nuit, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, il va faire sa part pour débarrasser tout un chacun des procès sans fin, des litiges qui n'ont ni tête ni queue, des larmes, des échecs, du mépris, des blessures de la vie, des maladies. Ne t'occupe pas des noms que l'hôpital attribue à la maladie. Dieu ne connaît pas les maladies. Il connaît la guérison divine. Saint-Esprit, nous te disons merci pour ta parole de vie. Nous n'avons aucun doute que comme ce boiteux qui était en difficulté et qui, ayant choisi la bonne part de se retrouver là où tu te trouves, là où tu donnes le conseil, là où tu apportes le secours, Seigneur, nous n'avons aucun doute que comme lui a reçu le secours venant de toi, tout un chacun ici a reçu le même secours. Que toute difficulté qui a accompagné une personne ici cesse à partir d'aujourd'hui. Que tout lien, que ça soit familiaux, que ça soit des envoûtements, des mauvais sorts jetés à qui que ce soit, je brise ces choses au nom de Jésus. Que les insomnies vous quittent, les soucis vous quittent,
La tristesse, tu pars. Le chagrin, tu pars. Le doute, tu pars. Au nom de Jésus. Que toute maladie, dans un corps ici, maladie connue ou pas encore mise en lumière, vous partez maintenant. Je dis non. Vous quittez les corps au nom de Jésus. Que toute chose anormale dans la vie, dans les activités, vous cessez à partir d'aujourd'hui. Que la grâce de Dieu, que le soleil de Dieu vous visite à partir d'aujourd'hui. Dieu sèche vos larmes. Plus rien ne sera comme avant. Tout ira bien pour vous. Le Seigneur déclare, Josué chapitre 1, versets 3 à 5. Il dit entre autres que je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien désormais dans ta vie. Amen. Amen.